Ressuscité, la victoire.
C'est vraiment un privilège
privilège de pouvoir s'appuyer sur le Seigneur, de pouvoir compter sur lui, pouvoir s'attendre à lui dans toutes les circonstances, à tout moment. Dans les moments faciles, tout va bien. À la limite, on pourrait dire, Seigneur, j'ai même pas besoin de toi. J'espère que vous ne faites pas ça. Hein. Mais dans les moments difficiles, on peut compter sur lui. On peut s'accrocher à sa grâce. Amen. Gloire au Seigneur. Vous avez vos téléphones portables avec vous ce matin? Téléphone portable, j'espère que vous l'avez coupé, d'ailleurs que vous l'avez mis en silencieux. Hein. Téléphone portable, quand il est en panne, quand on l'a cassé, quand on l'a détérioré, on va à la boutique. Et puis on donne le vieux, et puis on nous en donne un autre, tout neuf, qui marche bien, qui n'est pas cassé, lui, qui fonctionne impeccable. C'est un échange. On échange le vieux contre un nouveau. Hein. Bon, moyennant un peu d'argent, c'est normal. Hein. Dans le passé, au siècle passé, quelques temps déjà, j'étais dans l'automobile, et dans l'automobile, quand on avait le moteur de la voiture qui était mort, 300 000 km, 400 000 km, on l'amenait à la concession, et puis on nous redonnait un moteur tout neuf, tout beau, tout brillant, là. Il était magnifique, 0 km. Et on pouvait repartir, hein. On avait fait un échange. On avait donné le vieux moteur, celui qui ne marchait plus, celui qui avait des problèmes, des difficultés, et puis on avait récupéré un moteur tout neuf, qui démarrait au quart de tour, avec lequel on pouvait faire encore 400 000 km. Normalement, c'est un échange. Ce matin, j'aimerais vous parler d'un échange. Un échange merveilleux que Dieu a fait pour nous. Un échange qui a eu lieu à la croix du Calvaire. Un échange glorieux qui a changé ma vie et qui a changé ta vie aussi. On va lire ensemble, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Jean, au chapitre 19. Jean 19. Vous comprenez pourquoi j'ai demandé à Philippe de prêcher, d'apporter la parole avant la Sainte Seine. On aura tout le temps après de glorifier le Seigneur pour son œuvre. Les pages sont collées. C'est ça les Bibles neuves. On a du mal à... Voilà. Au verset, Jean chapitre 19, au verset 28. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, sachant que désormais tout était achevé, dit: pour que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Près de là se trouvait un vase rempli de vinaigre. On attacha donc une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope, et on l'approcha de la bouche de Jésus. Quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. Comme on était à la veille du sabbat, et de plus d'un sabbat particulièrement solennel, les Juifs voulaient éviter que les cadavres restent en croix durant la fête. Ils allèrent trouver Pilate pour lui demander de faire briser les jambes des suppliciés et de faire enlever les corps. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes au premier des criminels crucifiés avec Jésus, puis à l'autre. Et quand ils arrivèrent à Jésus, ils constatèrent qu'il était déjà mort. Et ils ne lui brisèrent pas les jambes. L'un des soldats lui enfonça sa lance dans le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui rapporte ces faits les a vus de ses propres yeux, et son témoignage est vrai. Il sait parfaitement qu'il dit la vérité, pour que vous aussi, vous croyez. Alléluia. En effet, tout cela est arrivé pour que se réalise cette parole de l'Écriture: aucun de ces os ne sera brisé. De plus, un autre texte déclare: ils tourneront leur regard vers celui qu'ils ont transpercé. Amen. Amen. On va s'arrêter sur 3 versets dans ce passage que nous avons lu. Le premier, au verset 29, il y avait là un vase plein de vinaigre. Quand Jésus prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. En baissant la tête, il rendit l'esprit. Et puis au verset 34, un des soldats lui perça le côté avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Quel échange merveilleux! Plus de 2000 ans
sur le mont du Calvaire. Jésus boit le vinaigre qui lui donne la mort, et en échange, son sang qui coule pour nous donner la vie. Alléluia. Il boit le vinaigre, il en meurt, mais en échange, eh bien, nous gagnons notre vie éternelle. À Dieu soit la gloire. Premier point que je voudrais développer avec vous ce matin, l'échange du vinaigre avec le sang de Christ. Pour comprendre cela, ce merveilleux passage, on doit aller dans le livre du Lévitique, au chapitre 17 et au verset 11, où Dieu déclare d'une façon prophétique, c'est dans le Lévitique, Dieu déclare: le sang de Jésus contient une âme pure, sans tache ni ride. Amen. Quelle parole prophétique, dites-moi. Des siècles avant l'œuvre de Christ à la croix, eh bien, déjà là, il était déclaré: le sang de Jésus contient une âme pure. Alléluia. Une âme pure qui est capable de nous purifier. Une âme pure qui est capable de nous laver de tous nos péchés. Et ce sang précieux, il est représenté dans les Écritures par un vin excellent que Christ nous demande de boire si nous voulons recevoir la vie. Dans Jean 6, au verset 54, Jésus dit: celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle. Amen. Vous êtes d'accord avec cela, Et je le ressusciterai au dernier jour, dit le Seigneur. Un peu ailleurs, c'est dans Matthieu 26, où il est dit au verset 27, buvez-en tous, car ceci est mon sang. Prenez et buvez. Mais tout cela, c'est bien sûr un langage spirituel, on l'a bien compris, même si la religion catholique, on a déduit la doctrine de la transsubstantation, selon laquelle le vin de la Seine, le vin que nous buvons, eh bien, devient le sang de Christ. Pas du tout. Le vin que nous buvons, il reste du vin. Il ne devient pas du tout le sang de Christ. C'est contraire à l'enseignement de la parole de Dieu. Et maintenant, nous savons que le vinaigre, ce vin qui est fermenté, ce vin qui a tourné, ce vin qui a viré, eh bien, si le vin excellent symbolise le sang pur de Christ, le sang qui contient une âme pure, comme on l'a lu tout à l'heure, une âme parfaite, eh bien, nous pouvons dire que le vinaigre ici représente notre sang à nous, notre sang qui est souillé, notre sang qui contient une âme pécheresse, notre sang qui a un goût amer, acide, aigre. Nos vies ont viré, frères et sœurs, nos vies sont fermentées à cause du ferment du péché. C'est le vinaigre, c'est le vinaigre. Mais l'échange divin, eh bien, il est celui-ci. Il prend nos vies souillées, il prend le vinaigre, il meurt, et il nous donne à la place son sang, sa vie. Alléluia. Il nous purifie et il nous lave de tout péché. Dites-moi quel échange merveilleux, n'est-ce pas? C'est mieux que le moteur que l'on a amené à la concession. Quel échange glorieux, parce qu'il concerne nos vies, il concerne notre vie éternelle. Alléluia. Avec nos vies charnelles, terrestres, il nous était impossible de vivre l'éternité avec le Seigneur. Mais avec son sang qui a coulé, qui vient nous laver, qui vient nous purifier, aujourd'hui je peux espérer vivre l'éternité avec Jésus lorsqu'il viendra nous chercher. Alléluia. Quel échange, dites-moi. Un échange glorieux, un échange suffisant. Ainsi, en buvant le vinaigre, eh bien Jésus boit notre vie coupable et il en reçoit le salaire, la mort. Dans Ézéchiel, souvenez-vous, Ézéchiel 18, Dieu déclare: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. C'est l'héritage de notre vie pécheresse, c'est la mort. Mais la mort, c'est pas nous qui allons la vivre. La mort, c'est Jésus, alléluia, qui a donné sa vie pour nous à la croix du Calvaire. Il va subir les conséquences de notre péché, les conséquences de notre misère. Notre âme pécheresse, mon âme pécheresse, eh bien, c'est elle qui devait mourir. Mais à la place, c'est le Seigneur qui a donné sa vie. Il a échangé ma vie contre la sienne. C'est mon âme qui a péché, c'est pas celle de Christ, mais parce que Jésus a bu le vinaigre, parce qu'il a pris ma vie pécheresse, il a pris ma place de coupable à la croix, eh bien il reçoit ainsi le salaire de mon péché. Il est maudit sur le bois et il meurt à ma place. Et en échange, eh bien, son sang va couler, ce sang merveilleux, ce sang précieux, ce sang qui contient une âme qui, elle, n'a pas péché, n'a jamais péché, c'est la Bible qui le dit. Une telle vie pour salaire de bénédiction, la gloire, la richesse, la santé, la puissance, tout est en Christ, alléluia.
Hein, on dit toujours, en lui, nous avons tout pleinement. Et c'est une réalité. Nous avons tout pleinement. Si nous avons Jésus, il ne nous manque rien. Il ne nous manque rien. Nous avons l'essentiel. Nous avons la vie éternelle. À lui soit la gloire. Et cette vie, eh bien, il nous l'offre encore aujourd'hui. Elle est pour nous, elle est pour toi, elle est pour moi, elle est pour chacun de nous ce matin. C'est merveilleux, c'est glorieux. C'est le miracle de la croix. Amen. Le plus grand, le plus beau des miracles. À Dieu soit la gloire. Alors, deuxième point que je voudrais voir avec vous, c'est que notre vie, eh bien, elle a été échangée avec celle de Christ. On doit comprendre que sur le bois, lorsque Jésus boit le vinaigre, il n'a pas seulement pris mes fautes, mais il m'a pris avec lui. Il nous a pris avec lui. Alléluia. Nous sommes, comme dira l'apôtre, crucifiés avec Christ. Nous étions sur la croix avec lui, parce qu'il était sur la croix à cause de nous. Nous étions sur la croix. Il a pris cette vie que nous avions héritée d'Adam, cette vie souillée, cette vie de péché, cette vie qui avait marché longtemps pendant des années loin de lui. Eh bien, il l'a prise sur lui et il l'a crucifiée avec lui sur la croix. Et ainsi, cette vie, eh bien, il l'a changée, il l'a transformée. Il nous a permis de recevoir en échange une vie triomphante, une vie glorieuse qu'il nous offre et que nous avons besoin de saisir. C'est comme le gâteau de Philippe, hein? Il est derrière la vitrine. Cette vie éternelle, elle est derrière la vitrine. Mais j'ai besoin de rentrer, j'ai besoin de m'en emparer si je veux en bénéficier. À Dieu soit la gloire. Le principe de l'échange, eh bien, il consiste à ce que je perde quelque chose. Ouais, désolé, il faudra perdre quelque chose. Je dois donner le vieux moteur avant de récupérer celui qui est tout neuf. Je dois donner mon vieux téléphone qui est cassé avant de récupérer un tout neuf. Je dois donner ma vie souillée, ma vie pourrie, ma vie passée. Je dois la donner, l'abandonner au pied de la croix pour que Jésus me donne sa vie. Alléluia, à lui soit la gloire. Il faut que je perde quelque chose. Malheureusement, on se bat souvent avec notre vie pécheresse. On se bat souvent avec notre vie souillée, notre vie malade, notre vie qui nous fait trop souffrir. Et une telle attitude prouve que finalement, nous n'avons pas réalisé pleinement ou accepté pleinement la mort de Jésus pour nous. Ah, nous en avons entendu parler. Ah, peut-être que nous avons adhéré à la mort de Jésus. Oui, c'est vrai, il est mort il y a plus de 2000 ans pour moi à la croix. Mais est-ce que réellement je lui ai abandonné ma vie? Est-ce que réellement je lui ai abandonné mon vinaigre? Est-ce que réellement j'ai déposé ma vie pécheresse souillée au pied de la croix? Et comptez sur lui pour qu'il me donne une vie nouvelle, une vie changée, une vie échangée. Imaginez que votre téléviseur à la maison soit cassé, ou soit trop vieux, hein, ça peut arriver, et que je vous en offre un nouveau. Il est gentil le pasteur, hein? Profitez-en. Vous recevrez un nouveau, tout neuf, tout bien emballé dans le beau carton, mais vous le rangez dans le placard, là, dans le fond de la maison, et vous tentez désespérément de bricoler le vieux téléviseur pour qu'il fonctionne. Alors vous allez essayer par tous les moyens de le faire marcher. De temps en temps ça marche, mais de temps en temps c'est pas ça, de temps en temps c'est pas net, de temps en temps il n'y a pas d'image. Bref, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal. Non, vous n'allez pas faire ça, hein. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut abandonner le vieux, il faut le jeter, vous allez le mettre à la déchetterie, et puis vous installez à la place le nouveau téléviseur que je vous ai offert, tout beau, tout neuf, hein. Et puis bien sûr vous jetez le carton également. Vous utilisez finalement celui qui est échangé, vous utilisez le neuf, vous utilisez le meilleur. Je ne suis pas venu pour réparer votre vieux téléviseur, je suis venu vous en offrir un neuf. Eh bien Dieu m'a offert une nouvelle vie. Il m'a offert une nouvelle vie. Et c'est pas pour que je continue à réparer la vieille. C'est pas pour que je continue à essayer tant bien que mal de vivre avec la vieille vie. Non, c'est pas possible. Il faut s'en débarrasser. Il faut la jeter. Il faut utiliser cette vie nouvelle que Jésus me donne par la force de son esprit. C'est lui qui a fait cette œuvre pour nous à la croix du Calvaire. Mes frères et mes sœurs, ce matin, Jésus n'est pas venu pour rafistoler notre vieille vie.
Jamais il n'a donné sa vie à la croix pour rafistoler notre vieille vie, pour que nous vivions un petit peu mieux qu'avant, pour que notre vie soit un petit peu meilleure, qu'il y ait moins de problèmes, qu'il y ait moins de maladies, qu'il y ait moins de difficultés. Non, pas du tout. Ce n'est pas cela son œuvre à la croix. Il est venu pour la détruire, cette vieille vie, pour que nous en soyons complètement débarrassés, enfin, enfin. Et puis que nous puissions vivre une vie nouvelle, à sa gloire, une vie parfaite. C'est ce qu'il vise pour nous, n'est-ce pas? C'est ce qu'il vise pour moi. Il veut que nous soyons parfaits, frères et sœurs. Alléluia! On est en chemin. Hein, on est en chemin. Et bientôt, vous savez quoi? Bientôt, nous allons y arriver. Amen. À lui soit la gloire. Le vinaigre, il a été bu. Notre âme blessée et coupable a été crucifiée, c'est fait. Elle est ensevelie aujourd'hui avec Christ. Hein. Alors laissons donc cette vieille vie dans le tombeau et jouissons pleinement de cette vie nouvelle, de cette vie glorieuse qu'il nous a acquise et offerte à la croix du Calvaire. Croyons et vivons pleinement cet échange de la croix. Il est pour chacun de nous ce matin. Il échange. Il prend notre vieille vie. Tout du moins, c'est nous qui lui donnons. Et à la place, il nous donne une vie nouvelle. Vous savez, l'apôtre Paul, lui, il avait bien compris cela. Hein. Il avait bien compris que Saul de Tarse, il était crucifié en Christ. Et d'ailleurs, il va le dire. Jésus avait, pour ainsi dire, bu, entre guillemets, attention à ce que je dis là, bu Saul de Tarse, afin de l'anéantir à jamais pour pouvoir ensuite lui offrir une vie nouvelle. Celle que Dieu avait préparée pour lui, elle n'avait rien à voir avec sa vie passée. Avant, il persécutait l'Église, il tuait les chrétiens. Une fois que sa vie a été changée, une fois qu'il a vécu la vie nouvelle, c'était un homme complètement différent qui a installé des églises un peu partout, jusqu'en Europe. Il est venu pour implanter des églises à la gloire de Dieu. Sa vie a été changée et notre vie peut elle aussi être changée, transformée, dans la mesure où nous apportons cette vieille vie, ce vinaigre, hein, où nous le déposons aux pieds du Seigneur. Hein, eh bien lui, il nous donne une vie nouvelle. Dans l'Épître aux Galates, au chapitre 2 et au verset 20, Paul dira, j'ai été crucifié. Eh oui, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Autrement dit, il y a un avant, et puis il y a un après. Alléluia! Un avant qui est mauvais, qui est souillé, qui est comme ce vinaigre, qui est acide, qui est amer. Hein. Et puis un après, une vie merveilleuse que Jésus nous donne, qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Ce n'est pas l'ancienne qu'on a améliorée. Ah, depuis que je suis chrétien, je suis devenu meilleur. Je dis un peu moins de mensonges, je me mets un peu moins en colère. Non, c'est pas cela, hein. C'est pas cela. Depuis que je suis chrétien, ma vie a changé. Elle est en train d'être changée, comme dit la parole de Dieu, si on reprend la parole telle qu'elle est. En train d'être changée, hein, en train d'être renouvelée. Et troisième point, eh bien, je dois m'approprier l'échange de la croix. Il est là. Il existe. Jésus a payé. C'est fait. On ne va pas revenir en arrière. C'est fait. Il a payé. Il est mort pour cela. Il a payé cher, dites-moi. C'est à notre disposition. Qu'allons-nous faire? Est-ce qu'on va faire comme Philippe, rester sur le trottoir et regarder à travers la vitrine? Ou bien est-ce qu'on va rentrer dans la boulangerie et puis demander à ce qu'on nous serve ces beaux gâteaux qui sont là pour s'en régaler? Ce serait quand même bête de repartir simplement en l'ayant regardé. Ce serait quand même triste de passer à côté de ce qui nous est offert là, dans cette boulangerie. Le Seigneur nous offre une vie merveilleuse, une vie nouvelle. Qu'est-ce que nous allons en faire? Est-ce que nous allons nous en emparer? Est-ce que nous allons la vivre, cette vie? Ou bien nous allons continuer à vivre notre vie passée? Seigneur, fais-nous grâce. Fais-nous grâce et que nous puissions vraiment nous approprier cette vie nouvelle que tu nous as donnée à la croix. Tout est accompli. C'est Jésus qui l'a dit, c'est pas moi. Hein. Il a dit que tout était accompli. Autrement dit, tout est fait. Parfois, on a l'impression, quand on entend certaines prières, qu'il y a encore des choses à faire. Mais non, le Seigneur, il a tout accompli. Il a tout fait.
Maintenant, moi, je dois m'en emparer. C'est là, c'est dans la vitrine. Est-ce que je vais m'en emparer? Ou bien est-ce que je vais le laisser pour les autres? Vous inquiétez pas, les autres, ils vont le prendre. Moi aussi, je veux participer. Moi aussi, je veux en profiter. Moi aussi, je veux me régaler. Moi aussi, je veux vivre cette vie nouvelle avec Jésus. Moi aussi, je veux ressembler à l'apôtre Paul et à tous ceux qui sont dans la parole de Dieu. Moi aussi, je veux vivre ces choses, ces miracles qui viennent du ciel et qui changent les vies, qui libèrent les captifs, qui guérissent les malades. Je veux vivre ces choses. Ce n'est pas simplement pour quelques-uns, c'est aussi pour toi et moi. C'est pour chacun de nous. Et ce matin, le Seigneur veut se manifester puissamment dans chacune de nos vies, je le crois. C'est de cette manière-là que nous allons nous dépouiller. Paul parle de cela. Il dit qu'il s'est dépouillé. Et nous avons besoin aussi de nous dépouiller du vieil homme. Autrement dit, d'abandonner notre vieille vie, c'est pas plus compliqué que ça. Abandonner notre vieux téléphone, notre vieux téléviseur, on le jette, on s'en débarrasse. Seigneur, tu t'en occupes. Et puis moi, je veux vivre cette nouvelle vie. Je veux utiliser ce nouveau téléphone. Je veux utiliser ce nouveau moteur, je veux utiliser ce nouveau téléviseur. Peu importe, vous avez compris, ce ne sont que des images. Nous voulons vivre la vie que Dieu nous a offerte à la croix du Calvaire. Vivre en nouveauté de vie. C'est de cela dont il est question dans la parole de Dieu. Se dépouiller du vieil homme et revêtir l'homme nouveau. Autrement dit, saisir cette nouvelle vie. Et je le répète, un échange, eh bien, c'est perdre quelque chose pour recevoir autre chose, de meilleur. Jésus, il a bu le vinaigre, mais son sang a coulé de son côté percé. Ce sang qui nous donne la vie. Ce sang qui nous rappelle son œuvre à la croix pour nous. Il n'y avait pas de salut possible s'il n'y avait pas d'effusion de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la Bible. Mais béni soit Dieu parce qu'à la croix, le sang a coulé. Alléluia. Il a bu le vinaigre, il a bu mon péché, il a bu mes fautes, il a bu ma vieille vie. Et puis le sang a coulé, le sang du pardon, le sang du rachat, le sang qui me libère et le sang qui m'ouvre le chemin du ciel. Alléluia. Il a coulé pour chacun de nous. Et ce matin encore, il coule pour toi. Ce matin, il coule pour nous. Dans Matthieu au chapitre 10 et au verset 38, le Seigneur dira ceci: celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra. Celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Celui qui conservera sa vie la perdra. C'est celui qui veut réparer le vieux téléviseur. Il la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, autrement dit, il l'abandonne et puis il prend cette vie nouvelle que le Seigneur veut lui donner, la retrouvera. La retrouvera déjà ici-bas en attendant que le Seigneur revienne, et puis surtout la retrouvera pour l'éternité dans le ciel. Amen. Une vie glorieuse, une vie merveilleuse que le Seigneur veut nous donner. Alors Dieu nous demande ainsi de perdre quelque chose, effectivement. Perdre notre vieille vie à la croix, mais finalement, je ne vois pas pourquoi on la garderait, elle est si mauvaise. Il n'y a pas de quoi vraiment la garder, non, on veut l'abandonner au Seigneur. On veut lui confesser: Seigneur, tu m'as crucifié, tu m'as donné Christ pour que je vive une vie nouvelle. Et ça nous permet ainsi de recevoir la vie éternelle et d'expérimenter dans les moindres détails ce qu'on disait tout à l'heure, que le Seigneur, il est toujours là pour nous, et que si nous l'avons lui, nous avons besoin de rien. Il est tout pour moi. Alléluia. Il est tout pour toi. Il est tout pour chacun de nous. Nous ne manquons de rien dans la mesure où nous avons le Seigneur avec nous. Lorsque Dieu m'a révélé ces choses, vous savez, ça n'a pas été d'un seul coup comme ça. Non, le Seigneur a pris le temps de bien me montrer les choses. Et quand j'ai compris cela, eh bien pour moi c'était une grande délivrance. C'était une grande libération. Parce que j'ai compris que finalement, je n'avais rien à faire. Ou tout du moins pas grand-chose. Moi je pensais qu'il fallait faire un tas de choses, faire ceci, faire cela, faire cela. C'est la religion, hein, que voulez-vous. Et puis, quand le Seigneur m'a révélé que finalement, il avait tout fait, il avait tout accompli, et que je n'avais qu'à saisir. Dire: Seigneur, viens dans ma vie. Je t'abandonne ma vie pécheresse, je t'abandonne mon passé, je t'abandonne mon péché, et puis je viens à toi pour recevoir tout ce que tu veux me donner, cette vie merveilleuse, cette vie glorieuse. Je
peux vous dire qu'à partir de ce moment-là, ma vie a complètement changé. Alléluia. Et aujourd'hui, eh bien, je veux avancer en m'attendant à sa grâce, en m'attendant à ses bontés qu'il renouvelle chaque matin. Ce n'est pas la bonté d'hier qu'il me donne aujourd'hui, non. Chaque matin, sa bonté, elle est renouvelée pour moi. Sa grâce, on la vit tous les jours, sa grâce. Chaque matin, quand je me lève, je dis, Seigneur, merci pour ta grâce. N'est-ce pas? Merci pour sa grâce. S'il n'y avait pas sa grâce, on serait tous perdus. Mais par sa grâce, nous sommes sauvés. Par sa grâce, nous vivons une vie nouvelle, à sa gloire. Par sa grâce, nous pouvons entrer dans le ciel avec lui et vivre l'éternité avec lui. Par sa grâce. Ce n'est pas nos mérites, ce n'est pas nos capacités, ce n'est pas notre argent, encore bien moins. Non, c'est sa grâce. Et uniquement sa grâce. C'est son sang qui a coulé, qui nous permet de vivre la vie éternelle aujourd'hui. Et aujourd'hui, lorsque je fais face à des choses amères dans ma vie, ça peut encore arriver, eh bien je dis, Seigneur, tu l'as bu à la croix. Tu l'as bu à la croix. Tu as déjà payé, Seigneur. Tu l'as déjà accompli. Le vinaigre, tu l'as bu pour moi. Et Seigneur, tu me donnes ta vie. Alléluia. Tu me donnes ta force. Comme on l'a chanté tout à l'heure, tu me donnes ta puissance. Alléluia. Alléluia. Et lorsque je traverse les tempêtes, eh bien je ne crains rien parce qu'il est là. Amen. À lui soit la gloire. Alors le vrai combat, frères et sœurs, il est là. On va chanter, ce n'est pas mon combat, merci Rémi. Ce n'est pas mon combat. Eh oui, ce n'est pas mon combat dans le sens où, bien sûr, nous on a à combattre dans la prière, ça c'est sous-entendu, c'est écrit derrière, mais dans le sens où ce n'est pas à moi de me battre pour ces choses, ce n'est pas à moi de me battre pour changer ma vie elle était changée à Golgotha. C'est le vinaigre qui est devenu le sang de Christ et qui me sauve, qui me libère. Ce combat, eh bien, ce n'est pas le mien. Il s'agit simplement de nous approprier par la foi ce que le Seigneur a fait pour nous, nous approprier par la foi, et je crois quotidiennement, nous approprier l'échange de la croix. Pas simplement une fois quand on dit, oui Seigneur, je comprends que tu m'as sauvé, tu as donné ta vie pour moi, je veux marcher avec moi, je veux te suivre. Mais 20 ans après, est-ce que je dis toujours, Seigneur, je veux marcher avec toi, Seigneur, je veux te suivre? Je crois que c'est quelque chose qui est quotidien. Et jour après jour, je dis, Seigneur, merci pour ta mort à la croix, merci pour ce que tu as fait pour moi, merci parce que tu as changé ma vie. Et aujourd'hui, dimanche 19 mars, eh bien, je veux marcher avec toi. Alléluia. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est l'œuvre que Dieu veut faire dans chacune de nos vies. C'est l'échange de la croix, le tout accompli de Jésus. Et d'ailleurs, je finirai avec cela. Le Saint-Esprit nous laisse d'autres détails pertinents dans ce chapitre 19. Regardez au verset 25. Jean 19, 25. Il est précisé ceci. Tous les détails sont importants dans la parole de Dieu. J'ai été parfois secoué par des détails, des choses insignifiantes que j'ai lues 50 fois. Et puis la 51e fois, ça m'a parlé. Ah, tiens, Seigneur, tu me parles ici. Tu me parles. Regardez Jean 19, verset 25. Il est dit, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Autrement dit, il y a 3 Maries là. Il est question de trois femmes, 3 Maries. Et ces 3 femmes ont le même prénom, Marie. Marie, ça signifie amère. Tiens, amère. Comme le vinaigre, finalement, dont on parlait tout à l'heure. Nous pourrions considérer ici que ces 3 Maries sont en fait une seule et même personne, mais qui passent par un processus différent. Regardez un peu. Nous avons en premier Marie, la mère de Jésus. Et son nom seul nous parle de souffrance, son nom seul nous parle d'amertume, son nom seul nous parle de vinaigre. C'est une personne, comme on disait tout à l'heure, avec l'âme brisée, avec l'âme transpercée. C'était ce que nous vivions autrefois, c'était ce que nous vivions avant de rencontrer le Seigneur. Nous étions des Maries amères. En deuxième, nous avons là Marie, femme de Clopas. Et Clopas, ça signifie mes échanges. Tiens donc, mes échanges. Une notion d'échange ici. Celle qui est amère s'approprie l'échange de la croix en s'unissant à Christ. Et elle devient meilleure. Elle devient, en troisième, nous avons Marie de Magdala. Et Magdala, ça veut dire une tour
magnifique. Waouh! Marie, qui est amère, imbuvable, qui devient, par l'échange de la vie de Christ, Marie de Magdala, une tour magnifique. C'est pas beau cela, dites-moi? Des exemples formidables dans la parole de Dieu. Hein? Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Marie, celle qui est amère, qui s'approprie l'échange de la croix, qui devient ainsi une tour magnifique qui va refléter le Seigneur. Hein? La tour magnifique, en principe, la tour, vous savez, on la voit. Hein? L'autre jour, je voyais aux informations une tour qui s'est effondrée, là, dans un petit village. Et les gens disaient, mais on la voyait tous les jours. Hein, au bout de la rue, là, on voyait la tour. Et puis d'un seul coup, la tour s'est effondrée, il n'y a plus de tour, on voit plus rien. C'est triste, c'est triste. Une tour magnifique, on la voit, on la repère de loin. On peut, si on est perdu, chercher la tour, on dit, ah, c'est là, parce qu'il y a la tour. Parce qu'on a vu la tour, il y a plein d'exemples. Et c'est ce que Dieu veut faire, frères et sœurs, avec chacun de nous, n'est-ce pas? Une tour magnifique. On n'est pas appelé à être amer. Non, on est appelé à être une tour magnifique. C'est pas pour rien que ça se trouve là dans le même chapitre, dans Jean 19. C'est pas pour rien. Tout est merveilleux dans la parole de Dieu. C'est glorieux. Et ce que je veux, c'est que le Saint-Esprit puisse accomplir ces choses dans ma vie, dans chacune de nos vies, nous amener à être tous et toutes des tours magnifiques pour le Seigneur. Des instruments qu'il va pouvoir utiliser. En tous les cas, je crois que le Seigneur nous parle ce matin par sa parole et qu'il veut vraiment nous amener à abandonner finalement tout ce qui est de notre vie passée. Il y a encore des choses parfois qui restent et qui nous polluent la vie, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent d'avancer, et qui nous empêchent même à certains moments de servir le Seigneur. Et ces choses-là, on a besoin de les abandonner. Ça fait partie du vinaigre que Jésus a bu sur la croix. On ne peut pas continuer avec le vinaigre, frères et sœurs. Il faut l'abandonner au pied de la croix. Il faut demander au Seigneur de nous en délivrer, de nous en libérer, de nous donner à la place une vie nouvelle, la sienne, de faire de nous une tour magnifique qui va pouvoir ainsi refléter sa gloire, parce que c'est à cela que nous sommes appelés, vous et moi, dans le monde dans lequel il nous a laissés. Refléter sa gloire. C'est pour cela que l'Église est sur la terre. Sinon, le Seigneur l'aurait déjà emmenée. Mais il la laisse sur la terre pour qu'elle puisse refléter sa gloire. Alléluia. Et béni soit Dieu pour tous les rassemblements qui ont lieu ce matin, et puis les autres dimanches, et puis les autres jours de la semaine quand il y en a. Béni soit Dieu, parce qu'à chaque fois, la gloire de Dieu, elle est manifestée. À chaque fois, Dieu se révèle et se manifeste dans la vie de ceux et de celles qui ont besoin de lui. À chaque fois, Dieu opère encore des miracles, encore aujourd'hui. Il n'a pas changé, il est toujours le même. Hein. Si je viens à lui avec mon vinaigre, hein, si je lui dépose mon vinaigre à la croix, il va me changer, me donner son sang, qui va me laver, me purifier et me donner la vie éternelle. À lui soit toute la gloire. Je vais inviter les musiciens s'ils veulent bien me rejoindre. Je vais terminer dans quelques instants. Ce matin, la parole de Dieu nous invite à considérer, et le temps s'y prête puisque c'est juste avant la Sainte Seine, considérer nos vies, considérer nos blessures du passé, ce que nous avons traversé, ce que nous avons enduré, tout ce qui a produit finalement cette amertume dans nos cœurs. C'est pas venu comme ça, c'est venu avec le temps, c'est venu à cause de certaines difficultés, de certains problèmes qui se sont agglomérés, accumulés, et qui font qu'aujourd'hui ça devient invivable. Tout ce vinaigre-là, eh bien, je veux l'apporter à la croix du Calvaire. Je veux confesser toutes ces choses au Seigneur et déclarer que finalement, à la croix du Calvaire, il a tout accompli. Également cela, il a tout accompli. Et en échange, eh bien, je veux recevoir sa vie. Alléluia. Sa vie merveilleuse, sa vie glorieuse, sa douceur, sa santé, sa pureté, sa puissance, sa gloire, sa capacité, son histoire, son passé, son présent, son avenir. Et dans mes notes, j'ai mis des petits points, parce que c'est pas fini. Il veut tout nous donner. Tout ce qui est de lui. Je veux tout ce qui est de lui. Seigneur, je veux ta vie. Alléluia. Il est tout pour moi. Il veut être tout pour toi également. Il veut être tout pour chacun de nous. Alors ne restons pas dans nos ruines. Ce serait complètement fou de continuer à vivre dans des ruines. Non, le Seigneur veut du meilleur pour nous. Ne continue pas à vivre avec ton amertume, avec ta rancœur, mais abandonne tout cela, délaisse tout cela au pied de la croix. Et dis, Seigneur, je veux être délivré. Seigneur, je veux en être lavé, je veux en être purifié.
Laisse le sang de Jésus couler sur ta vie. Laisse le sang de Jésus couler sur ton cœur. Il veut te purifier, il veut te rafraîchir, il veut te guérir, il veut te sanctifier, il veut être ta vie. Alors accepte ce matin, accepte cet échange. Je disais tout à l'heure, ce serait bête de continuer avec le vieux téléviseur et de refuser finalement le cadeau que je te donne, ce téléviseur tout neuf. Là, il y a plus que le téléviseur. Il y a plus que le téléviseur. Il y a la vie de Christ. Il y a la vie de Christ. Cette vie qu'il te donne à la place de la tienne. Cette vie qu'il te donne à la place de ton amertume. Cette vie qu'il te donne à la place de ton vinaigre. Hein. Il veut te faire ce cadeau. Il te le fait à Golgotha. Alors accepte ce cadeau. C'est pour chacun de nous. Tous ceux et toutes celles qui veulent accepter ce cadeau merveilleux, eh bien ce matin c'est pour chacun de nous. À lui soit la gloire. Vivre sans espoir, ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu, qui un jour m'a sauvé. J'allais de lieu en lieu, quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, allant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Dans mon cœur même, je veux te servir pour que tout soit ta